Bonjour à vous, jeunes Padawan. Dans cette vidéo, on va parler de sabre laser. Vous qui rêvez de pouvoir tenir un jour ces termes mythiques, savez-vous au moins ce que c'est? Ne me répondez pas un laser, car je risque de me fâcher. Bon, reprenons les choses et revenons sur le terme sabre laser. Un sabre, tout le monde visualise plus ou moins ce que c'est. Par définition, c'est une arme blanche dont on utilise la pointe et le tranchant. Donc dans le cas des sabres laser, il n'y a pas de tranchant à proprement parler, vu que le sabre est un cylindre. Mais on peut supposer que le tranchant est le côté du cylindre. Le terme sabre est donc plus ou moins approprié. Maintenant, concernant le terme laser. Qu'est-ce qu'un laser? Tout le monde a déjà vu un pointeur laser. Ces pointeurs qui permettent aux profs de montrer avec une petite lumière rouge ou verte leur diapositive. Comme vous l'avez remarqué, la seule chose qu'on voit de ces lasers, c'est la lumière sur la diapositive, et non l'intégralité du laser. Pour les voir dans leur intégralité, il faut par exemple être dans une atmosphère remplie de poussière. La lumière émise par le laser va alors se refléter sur les particules de poussière, et nous pourrons alors visualiser la trajectoire du laser. C'est le même principe que les rayons du soleil. En temps normal, nous ne les voyons pas, sauf dans une atmosphère poussiéreuse. Sur cette très belle photo, prise dans une forêt, les rayons du soleil sont clairement visibles et on voit même qu'ils se déplacent en ligne droite. Un laser est une source de lumière monochromatique. Monochromatique signifie que le laser est d'une et même seule couleur. Tous les rayons émis par le laser sont dans la même direction et s'il n'y a pas d'obstacle, ils se propagent à l'infini. Concernant les sabres laser, ils ont une dimension bien définie qui est de l'ordre du mètre. Ça n'a donc rien à voir avec les lasers. Le terme laser ici n'est donc pas approprié. En fait, c'est une mauvaise traduction. En anglais, les sabres laser se nomment lightsaber, soit littéralement sabre de lumière, ce qui est plus correct. Mais alors si c'est un sabre de lumière, d'où vient cette lumière si ce n'est pas d'un laser? Un très bon candidat serait le plasma. Le plasma sont des gaz ionisés capables d'émettre de la lumière. Si vous souhaitez en savoir plus sur les plasmas, je vous invite à visionner cette vidéo ici. Depuis le début des années 2000, des chercheurs ont réussi à mettre au point un nouveau type de plasma qui ressemble très fortement à des sabres laser. Les scientifiques les nomment les G-plasmas. Le G ici présent est un plasma de néon se propageant dans l'air ambiant. La partie jaune pourrait représenter le manche du laser. Ici, c'est en fait un tube en verre d'où provient le gaz. En amont de ce tube se trouve une décharge qui va amorcer le plasma. Elle n'est pas visible sur la photo. Ce plasma va se propager dans le tube, puis ensuite dans l'air, et former le jet de plasma qui est rose-violet sur la photo. Visuellement, ce plasma ressemble fortement à un sabre laser. Mais je vais vous décevoir, car en réalité, ce plasma est tout petit. Sa longueur n'est que de quelques centimètres, et son diamètre de quelques millimètres. Sur cette photo, la longueur du plasma est de 5 cm. Ici, la couleur est différente car le gaz utilisé n'est plus du néon, mais de l'hélium. En fait, selon le gaz utilisé, nous pouvons obtenir différentes couleurs. Violet pour l'hélium et l'argon, et orange pour le néon. Malgré leur petite taille, ils sont d'excellents sosies des sabres laser. Cette photo parle d'elle-même. Il n'y a pas de trucage. Pour la créer, j'ai construit 2 G-plasmas d'un diamètre adéquat afin que les 2 figurines Lego puissent les tenir en main. Cette scène représente le fameux combat entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. Obi-Wan tient un jet d'hélium qui est bleu-violet et Dark Vador un jet de néon qui est rouge-orange. Si vous voulez en voir plus sur l'utilisation des G-plasmas comme sabre laser, je vous invite à visualiser cette vidéo ici. Elle représente le projet de 2 étudiants de Polytech Orléans qui ont travaillé sur la conception d'une maquette Star Wars. Bon, en réalité, les chercheurs ne s'intéressent pas aux G-plasmas parce qu'ils ressemblent à des sabres laser, mais parce que ce type de plasma possède des propriétés très intéressantes, notamment leur température qui est proche de la température ambiante et permet ainsi d'interagir avec le vivant. Comme le montre cette photo, lorsque j'approche mon doigt, je ne me brûle pas. La preuve, il est encore là et intact. Grâce à cette propriété, on peut utiliser ces plasmas pour des applications en lien avec le biomédical. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour résumer, les G-plasmas sont des mini-sabres laser. Ils ne permettent pas de se battre, mais de soigner.
Intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir visionné cette vidéo et que la force soit avec vous.